Bonjour à tous, je suis l'étudiante Oulda Bilabila Louelou de la L2LMD Économie à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer le processus de planification des ressources humaines, un outil fondamental pour assurer une bonne gestion du personnel dans une entreprise. Il s'agit donc de prévoir le besoin futur en main-d'œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés. C'est quoi la planification en ressources humaines? C'est en bref, anticiper le besoin en personnel à court, moyen ou long terme. Elle permet à l'entreprise de toujours avoir les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment. Quels sont ses objectifs? Elle sert principalement à éviter le pénurie ou les excédents de personnel, optimiser les coûts tout en assurant une meilleure organisation du travail, mieux gérer les talents internes, la formation, la promotion, etc. Et enfin, accompagner le changement dans l'entreprise. Et j'aimerais parler des étapes de la planification en ressources humaines. Premièrement, il y a l'analyse des ressources humaines. C'est le moment où l'entreprise fait un bilan précis de ses effectifs actuels. Elle permet donc de comprendre ce que l'entreprise a déjà comme capital humain pour mieux planifier le besoin futur. En bref, c'est une étape d'audit interne qui sert à dresser un état de lieu complet des collaborateurs et de leurs compétences. Deuxièmement, j'aimerais parler de l'analyse de l'environnement. L'entreprise évalue les facteurs internes et externes qui influencent la gestion du personnel. Je prends l'exemple de l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo qui prévoit un changement technologique majeur. Elle doit donc analyser comment cela affectera ses besoins en ingénieur ou en technicien spécialisé. Troisièmement, il y a la prévision de besoins en personnel. L'entreprise doit déterminer combien de salariés seront nécessaires, à quel poste et avec quelles compétences. Je prends l'exemple toujours de l'entreprise Vodacom Congo qui décide d'ouvrir une nouvelle succursale. Elle doit donc prévoir environ 16 à 26 personnes pour bien couvrir le besoin opérationnel. Quatrièmement, il y a l'analyse de ressources existantes. Ici, on fait le point sur les employés actuels, leurs compétences, leurs âges, leurs performances, leurs absences, leur départ à la retraite, etc. Un autre exemple. L'entreprise remarque que, toujours l'entreprise Vodacom, remarque que 3 de ses comptables partiront à la retraite dans un an. Elle doit donc en bref anticiper le remplaçant ou les remplacements. Cinquièmement, il y a l'identification des écarts. On compare donc le besoin futur aux ressources actuelles pour voir s'il y aura un manque ou un surplus. Exemple, toujours Vodacom constate qu'il lui manque 5 techniciens spécialisés pour un projet en 2026. Alors, elle doit réfléchir à comment le trouver et à comment former ces techniciens-là. 5. Il y a l'élaboration du plan d'action. En fonction des écarts, on décide des actions à mener telles que les recrutements, la formation, la mobilité interne, etc. Je donne toujours un exemple. Pour combler le manque de techniciens que peut avoir Vodacom, il doit donc décider de former en interne 3 assistants déjà présents et de recruter 2 nouveaux profils. Septièmement, je crois, la dernière étape, c'est la mise en œuvre et suivi. Ici, le plan est donc appliqué et son efficacité est régulièrement vérifiée pour faire des ajustements si besoin. Je donne un exemple. Après 6 mois, Vodacom constate que la formation interne est efficace, mais que le recrutement externe est plus difficile que prévu. Elle doit donc augmenter son budget de recrutement avec la publicité, les annonces, etc. Mettre en place des partenariats avec des établissements pour acquérir des stagiaires ou des jeunes diplômés tout en remplaçant les talents internes. Et j'aimerais préciser qu'en ressources humaines, la planification comporte plusieurs étapes. Mais il y a une seule étape qui se distingue comme importante, primordiale et nécessaire. C'est alors l'analyse de besoins en ressources humaines. Pourquoi elle est
importante, nécessaire et primordiale parce que simplement elle permet à l'entreprise de savoir ce qu'elle a comme compétence, comme effectif. Alors, sans cette connaissance, il est donc impossible de planifier. En bref, c'est la base pour bien éviter les erreurs et préparer le futur. En conclusion, j'aimerais dire que la planification des ressources humaines permet donc à l'entreprise de mieux gérer son avenir, d'optimiser ses coûts et de valoriser ses talents internes. C'est une démarche stratégique indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la compétitivité de toute organisation. Merci de m'avoir suivi et merci pour votre attention. À la prochaine.